Salut à tous, on se retrouve ensemble pour ce tutoriel dédié à Solana et de manière plus particulière, le wallet le plus utilisé sur Solana, c'est le wallet Phantom. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on l'installe, comment on le configure, comment on le prend en main et comment on commence à échanger de la valeur et utiliser également Uniswap avec Phantom pour être capable de pouvoir échanger une crypto contre une autre. En gros, à la fin de cette vidéo, vous serez imparable et vous serez complètement autonome pour utiliser le wallet Phantom sur la blockchain Solana. Allez, on se retrouve ensemble sur l'ordi. Pour commencer, il va falloir le télécharger. Donc vous vous rendez sur phantom.com, phantom.com, pas d'autre adresse, faites attention. Et quand vous y êtes, vous cliquez en haut à droite sur Download. Télécharger éventuellement si vous avez la version française. Vous avez la possibilité de choisir votre navigateur. Moi, c'est Chrome, mais ça marche pour tous les navigateurs. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Ici, ça peut prendre 5 à 10 secondes, allez 15 si vous avez vraiment une connexion Internet pas super. Et ensuite, vous le verrez en haut à droite dans la barre, le petit logo du fantôme violet. Donc, première chose à faire, vous cliquez en haut sur la petite pièce du Pulse et vous allez cliquer sur le trombone ou ce que vous appelez la punaise, là, le pin, pour que ici, en permanence, vous voyez votre logo du portefeuille. Ça va vraiment vous faire gagner du temps et ça sera beaucoup plus confortable au quotidien pour vous dans son utilisation. Ensuite, vous cliquez sur Créer un nouveau portefeuille. Je rappelle que vous pouvez mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment pour bien suivre toutes les étapes et ne pas louper une étape importante. Ensuite, ici, vous avez deux options. Faites attention. Soit continuer avec l'adresse email, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas cliquer là-dessus, il faut cliquer sur créer un portefeuille de phrases de sauvegarde. Ça va vous permettre de récupérer beaucoup plus facilement votre portefeuille en cas de perte d'accès à votre ordinateur. Donc on clique sur créer un portefeuille de phrases. Ici, vous avez la possibilité donc de rentrer un mot de passe. Vous rentrez votre mot de passe habituel, mais je vous recommande un mot de passe quand même fort. Ici, pour la vidéo, je mets un mot de passe très peu sécurisé, mais ce n'est pas un bon exemple, hein. Vous devez mettre évidemment un mot de passe important, puisqu'il s'agit de fonds et d'argent, hein. C'est un peu comme une application bancaire, hein, sauf que c'est de la crypto-monnaie. Vous cliquez sur continuer. Là, il va générer pour vous 12 mots secrets qui vont être dévoilés. Vous voyez, quand on passe la souris dessus, vous avez ces 12 mots très importants à récupérer. Ce sont des mots qui vous permettent de récupérer l'accès au fonds si vous perdez accès au portefeuille. Par exemple, je ne sais pas, moi, votre ordinateur qui tombe en panne complet, vous n'avez plus accès au navigateur, vous n'avez plus accès à l'ordi, vous perdez votre ordinateur aussi, ça peut arriver. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez rebrancher un nouvel ordinateur et sur cet ordinateur, vous remettrez ces 12 mots secrets que vous voyez à l'écran. Chacun a des mots secrets, hein. Là, c'est moi, j'en ai 12, vous en avez 12 différents. Et ces 12 mots vont vous permettre de retrouver l'accès à votre portefeuille. Donc, la bonne pratique, il n'y en a pas deux, il y en a une. Vous prenez une feuille, vous écrivez dans l'ordre les 12 mots proprement, correctement et de manière lisible, et ensuite, vous mettez ça de côté, bien au chaud, et j'espère que vous n'en aurez jamais besoin, mais si un jour vous avez besoin de retrouver l'accès à votre portefeuille, vous serez capable de pouvoir le faire. Une fois que ces 12 mots sont faits, alors moi, dans l'exemple, je vais les prendre en photo, mais vous ne prenez pas de photo, vous les écrivez, hein. Vous cliquez sur J'ai enregistré ma phrase de récupération. Ici, il va vous proposer un nom d'utilisateur par défaut. Vous pouvez le laisser comme celui-ci, ou s'il y en a un qui vous tient à cœur en particulier, vous pouvez l'utiliser. En fait, le nom d'utilisateur, pourquoi il peut être intéressant? Si vous avez un copain qui veut vous envoyer, je sais pas moi, des Solana, et ben plutôt que de lui donner l'adresse complète qui va être composée un peu comme un IBAN, c'est l'adresse de votre portefeuille, vous pourrez lui donner le pseudo, c'est un pseudo qui est unique, qui permet de créditer des fonds. Dans la pratique, on l'utilise très très peu, on utilise vraiment l'adresse complète, donc pas trop, ne vous attardez pas là-dessus. Et là, ça y est, il configure le wallet. Tout est prêt, let's go. Donc ici, vous fermez la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous pouvez cliquer en haut à droite, regardez, sur à côté de la pièce de pulse, donc le logo fantôme que vous avez pin hein, juste avant, je rappelle. Et là, il vous demande le mot de passe, donc vous rentrez votre mot de passe. Et vous pouvez avoir accès au portefeuille. Vous pouvez cliquer ici si vous préférez avoir une vue un peu plus grande sur le côté. Sinon, pas de difficulté, vous pouvez tout simplement naviguer dans votre wallet sur la console pop-up qui s'affiche à chaque fois que vous cliquerez sur le petit fantôme.
1 point, c'est que vous avez plusieurs comptes sur ce wallet fantôme. Donc évidemment, le premier c'est Solana parce qu'il était construit pour Solana au tout départ et ensuite ils ont fait des extensions à Ethereum, Bitcoin, et quelques autres, blockchains relativement, connus. Donc ici, nous, on parle Solana, donc on va rester sur le compte de Solana. Premier point, il va falloir envoyer un peu d'argent sur ce wallet pour pouvoir l'utiliser. Donc, premier point, on va cliquer sur recevoir. Ici, on va cliquer sur Solana, c'est Solana qui nous intéresse. Donc là, vous retrouvez l'adresse de votre portefeuille. Donc vous pouvez envoyer ça par SMS, par WhatsApp, ce que vous voulez à votre copain qui vous doit un peu de crypto. Il va pouvoir utiliser cette adresse-là pour vous envoyer vos Solana, mais ça peut être également des USDT sur la blockchain Solana, bien sûr. Et puis bien sûr, le QR code, si vous voulez envoyer par QR code, c'est exactement la même adresse, sauf qu'elle est matérialisée par un QR code, ce qui vous simplifie la vie quand vous voulez faire des envois. Donc moi, je vais envoyer un petit peu de poussière de Solana sur cette adresse pour qu'on puisse mener à bien l'expérience de démonstration jusqu'au bout. Voilà, alors ça prend une petite seconde. Hop, voilà. Donc là, je viens d'envoyer 0,09 token de Solana. Je vais fermer cette fenêtre. Et ici, vous voyez, j'ai la petite horloge. La petite horloge, ça me permet de voir tout l'historique de ce qui s'est passé sur ce portefeuille. Vous savez aussi quelque chose, peut-être déjà ou pas encore, Solana est une blockchain proof of stake. Ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir prendre des Solana, les déposer dans des contrats intelligents et en contrepartie, vous toucherez un rendement puisque vous aidez à sécuriser la blockchain et ce rendement est à peu près de 8%. D'ailleurs, ici, vous pouvez le faire avec ce qu'on appelle des PSOL. Vous pourrez convertir vos Solana en PSOL et solidifier et aider le réseau Solana à la sécurité. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez que c'est possible. Ça y est, on a nos 0,09 sols qui sont crédités. On voit qu'on a 12 dollars sur le wallet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger des Solana contre des USDT. Voilà. Ça pourrait être une autre crypto, bien sûr, mais dans l'exemple, on va prendre des USDT. Pour ce faire, vous avez deux options. Soit vous cliquez ici sur la flèche pour échanger une crypto contre une autre. Donc là, par exemple, je pourrais échanger je sais pas moi, 0,4 sol contre 5, USDC, pardon. Mais ici, regardez, si je clique sur USDC, je peux changer contre des USDT, par exemple. Vous voyez. Et puis, je peux changer ici le chiffre. Je peux mettre ce que je veux. Enfin, à partir du moment où vous avez l'argent quand même sur votre wallet, bien sûr. Maintenant, ça, c'est une option, mais c'est pas la meilleure, parce qu'il y a des frais assez élevés sur Phantom, même si c'est pas non plus colossal. Je vous recommande plutôt d'aller sur Uniswap. La liquidité est sur Uniswap, donc on ouvre un nouvel onglet, on écrit Uniswap, on prend le premier résultat tout en haut, c'est uniswap.org, enfin app.uniswap.org, on relie toujours l'adresse pour s'assurer que c'est cohérent. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous proposer déjà cette page. Regardez en haut à droite, vous avez le bouton connecter. Vous allez cliquer sur connecter. Vous allez cliquer sur le wallet. Normalement, il détecte automatiquement que vous avez le wallet fantôme. Vous allez devoir confirmer la connexion. Et voilà, là, on a la connexion qui est réalisée. À partir de là, vous allez pouvoir voir le wallet qui est connecté. Par défaut, il vous connecte toujours sur Ethereum. Donc attention, vous devez cliquer sur la flèche. Et à nouveau sur la petite flèche qui vient de s'ouvrir. Et là, vous avez tous les réseaux différents. Et nous, on est sur Solana. Donc, on clique sur Solana. Alors, là, je vous montre Uniswap parce que c'est très connu, mais il existe d'autres échanges que Solana. Il existe, enfin, je ne vais pas tous les Radium, etc. Il y en a plein. Donc là, on va cliquer sur Solana. Et je vais sélectionner une crypto que je souhaite recevoir en contrepartie de Solana. Donc, par exemple, moi, je veux recevoir des USDT. Je clique sur USDT. Donc, je vais échanger par exemple 25% de mon portefeuille contre des USDT. Là, on voit un récapitulatif. Je vais vendre 0,0225 sol pour une valeur de 3 dollars contre 3 USDT. Je clique sur vérifier. J'ai un récapitulatif, tu vois, des frais qui sont plus faibles que ce qu'on avait sur Phantom. On a 0,01 alors que Phantom c'était 0,02. Voilà, c'est quasiment moitié moins cher. Alors, moitié moins cher dans une certaine proportion, mais enfin, c'est moins cher. On clique sur échanger.
Ici, j'ai un récapitulatif de la transaction. Je vais recevoir 3 USDT, je vais vendre 0,0244 45 sol. Je confirme. Validation. Tout est OK. Je peux cliquer sur mon wallet fantôme. Et ici, je retrouve automatiquement, tu vois, les USDT qui ont été crédités et ma balance de Solana a légèrement baissé. C'est tout à fait normal. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre portefeuille, on a crédité le portefeuille avec des Solana, on a échangé des Solana contre une autre crypto-monnaie, et ensuite, ce qui nous reste à voir, le plus important, c'est d'envoyer à quelqu'un d'autre. Bah là, c'est très simple. Si vous cliquez ici sur la flèche envoyer, vous pouvez sélectionner la crypto que vous voulez envoyer, donc soit du Sol ou soit des USDT, qui sont tous les deux de toute façon sur la blockchain Solana. Donc par exemple, on va cliquer sur USDT. Ici, je vais rentrer l'adresse de mon bénéficiaire. Je vais écrire combien d'USDT je veux envoyer. Alors, je vais écrire sur max, enfin, je vais cliquer sur max. Là, je ne vais pas le faire dans l'exemple parce que bon, je n'ai pas d'adresse sous la main, mais si je rentre une adresse Solana ici, je clique sur suivant. À nouveau, j'ai le petit pop-up confirmé et les USDT vont partir à mon destinataire, hein. C'est aussi simple que ça. Derrière, peut-être le dernier petit point qui a allez, à voir ensemble, c'est que vous pouvez, hein, comme je vous le disais, avoir plusieurs types de crypto hein, sur ce compte, hein. Vous pouvez également avoir des bitcoins, des Ethereum, etc. Mais il est vraiment conçu avant tout et pour tout pour ce, pour Solana, hein, ce portefeuille. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive au bout de cette information. Sachez que si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce wallet, n'hésitez pas à me poser des questions en direct. Sachez qu'on a également un groupe Telegram, rejoignez-le et puis évidemment abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de petites astuces sur le trading, sur les petites cryptos un petit peu avant tout le monde que j'essaie de vous faire découvrir sur cette chaîne. Voilà, et je vous souhaite une bonne utilisation du wallet Fantôme. Je rappelle que vous devez faire attention aux 12 mots et jamais les communiquer à personne. Allez, bye bye.